Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Hier, Jacqueline Sauvage a été graciée par François Hollande. Enfin! C'était un peu compliqué d'expliquer à ses enfants qu'on vit dans un monde où une dinde avait plus de chances de se faire gracier par le président des États-Unis à Thanksgiving qu'une femme victime de violences depuis 47 ans de se faire gracier par un président français. Alors, il y a des esprits chagrins qui disent « Ouais, mais quand même, vous vous rendez compte? Est-ce que ça va pas inciter toutes les femmes battues à tuer leur mari ?» Alors, Déjà, quand on n'est pas battu. on a envie de le tuer parfois. Alors récapitulons. En 2015, Jacqueline Sauvage a été condamnée à passer 10 ans derrière les barreaux, mais ça faisait beaucoup plus longtemps qu'elle était en prison, 47 ans, 47 années de cauchemar auxquelles elle a décidé de mettre fin en tuant son mari de 3 balles dans le dos. Alors 3 balles dans le dos pour la justice, ça n'est pas de la légitime défense. D'ailleurs, au bout de 47 ans de maltraitance, il paraît que Jacqueline Sauvage n'avait pas le droit d'invoquer la légitime défense. En fait, ce que la justice reproche à Jacqueline Sauvage, c'est d'avoir été trop lente. Non mais à quel moment ça devient acceptable juridiquement de tuer son mari? À la 10e ou à la 40e gifle, au 20e coup de poing, au 30e coup de pied? Et puis l'homme violent a toujours une bonne excuse pour maltraiter sa femme. Ouais, elle l'a bien cherché, elle le fait exprès de me rabaisser, le repas était dégueulasse. Ouais, les hommes violents sont de minables scénaristes qui inventent des histoires qui se terminent toujours de la même manière. Et surtout, ça n'est jamais, mais alors jamais de leur faute. Toujours celle de la femme qui a fait exprès de les faire sortir de leur gond. Alors pendant 47 ans, comme beaucoup de femmes battues, Jacqueline Sauvage a sans doute tenté d'excuser son bourreau. « Oh, c'est l'homme de ma vie, ça va lui passer, ça va s'arranger. Un mariage, c'est pour le pire et le meilleur, attendons le meilleur. » Elle a certainement essayé de pardonner. Bah, c'est pas de sa faute, il a des soucis dans son boulot, puis c'est parce qu'il boit un peu trop. Peut-être même qu'elle a espéré qu'il change, mais un homme violent ne peut pas changer, sauf s'il accepte de se faire soigner. Et en 2012, Jacqueline Sauvage est devenue une meurtrière. Alors bien sûr, la grâce présidentielle ne donne pas aux femmes battues le droit de tuer leur mari violent. Mais si ça pouvait un peu sensibiliser l'opinion au problème des femmes battues qui n'osent pas le dire, si ça pouvait aider les services sociaux à être plus réactifs quand on vient leur demander de l'aide, si ça pouvait aider les hommes de loi à ne pas toujours douter de la parole des femmes, et surtout, si ça pouvait encourager les femmes battues à dire stop avant qu'il ne soit trop tard, alors on aura eu raison de parler autant de cette affaire. Alors on vous rappelle au cas où le numéro d'aide pour les femmes battues, 3919. Quant à vous, madame qui êtes née sauvage, on espère que vous poursuivrez désormais votre vie en étant un petit peu apaisée. Bravo. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon.